Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope d'avril 2020. Je vous remercie également d'avoir été si nombreux à participer au concours qui célébrait mes 50 présences sur YouTube. L'un d'entre vous a donc remporté le tirage de son choix. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque quand elle dépassera les 30 000 abonnés, un concours de même type se déroulera exclusivement sur YouTube. Et puis, si vous souhaitez remporter un tirage personnalisé, vous avez toujours chaque mois l'occasion de le faire par le biais de mes concours sur mes réseaux sociaux, mes pages de réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook, dont vous avez le lien en descriptif de cette page. Ça vous permet de remporter un tirage en croix. Vous verrez, les concours sont très simples. Alors, revenons sur ces énergies du mois d'avril. Alors, on sent qu'il pourrait avoir un petit peu de stress quand on voit apparaître la carte de la Maison Dieu dans la direction que prennent les choses pour le mois. Hein, c'est une carte assez virulente, elle est toujours explosive, haute et forte en couleur, et donc cette carte de la Maison Dieu peut prédire des événements soit générateurs de grand stress, soit inattendus et imprévus, et qui peuvent en ce sens générer du stress d'ailleurs. C'est vrai que la carte de la Maison Dieu, elle réserve des surprises pour le mois qui arrive. Ce ne sont pas forcément de mauvaises surprises quand on voit par exemple la présence de l'as de coupe dans les aspects positifs pour les semaines qui arrivent. C'est vrai que là, mes scorpions, on pourrait se demander si vous n'allez pas faire une rencontre amoureuse un peu coup de foudre par exemple, hein, parce que la carte de l'as de coupe, c'est un as, donc elle va nous parler de naissance, de commencement, de démarrage, et c'est une carte qui nous parle de l'aspect affectif. Donc on a les ingrédients pour le début d'une romance, on va dire, avec un vrai potentiel pour eh bien, tomber amoureux. Et quand bien cette carte apparaît alors que nous avons également la Maison Dieu en termes d'énergie, pour la direction des choses, on peut se demander si après une période où on n'y croyait plus, hein, la carte de l'étoile qui se trouve dans les obstacles, eh bien il va pas avoir un Deus ex machina, un événement qui va venir secouer positivement les choses et faire apparaître une rencontre amoureuse que l'on n'espérait plus ou que l'on n'attendait plus. Hein. Il peut avoir ce côté-là, puisque la carte de l'étoile, elle se trouve dans les obstacles pour les prochaines semaines. Or, la carte de l'étoile, c'est une carte qui va dénoncer une forme de pessimisme ou de défaitisme quand elle pose problème, ou une forme de laxisme ou de passivité. C'est-à-dire qu'on est peut-être face à quelqu'un introverti, pudique, timide, ou pas très proactif. C'est quelqu'un qui peut être dans l'idée, si on doit être ensemble, un jour on le sera, j'attends de voir. Mais qui, du coup, ne passe pas du tout à l'action. C'est peut-être du coup votre tâche ce mois-ci de prendre les choses en main et de vous battre pour cette relation, pour la voir naître. Et il pourrait donc, avec cette Maison Dieu, avoir un coup de théâtre qui fait que les choses se déroulent mieux encore que vous ne l'imaginiez. Vous pouvez être vous-même victime de cette étoile qui se trouve dans les obstacles et qui prédit, dans ce cas-là, l'idée qu'on n'y croit plus, qu'on baisse les bras, ou que pendant une période, on se montre nous-mêmes très passifs. Or, quand on voit la vibration du mois d'avril et qu'elle est signifiée par la présence du 5 de bâton, on comprend que on vous invite à être combatif. La carte du 5 de bâton, c'est être certain de s'être donné l'ensemble des moyens qui étaient à notre disposition pour obtenir quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est être sûr que nous n'aurons pas de regrets sur les actions que nous avons tentées. C'est peut-être que l'on brigue un poste que d'autres désirent, c'est peut-être qu'on veut acheter une maison que d'autres veulent également acquérir, ça peut être l'idée qu'on a quelqu'un qui nous plaît énormément mais qui est déjà pas mal courtisé par d'autres. Eh bien le 5 de bâton nous invite à tenter tout ce qui est en notre pouvoir, de ne pas se laisser abattre, on va dire. Il y a ce côté avec l'étoile, en plus dans les obstacles, de ne pas s'avouer éventuellement vaincu. Il y a une compatibilité dans le 5 de bâton où on se donne les moyens, malgré la rivalité, la compétition éventuelle, on se donne les moyens pour eh bien, obtenir la réponse que l'on espère, obtenir la maison dont on rêve, ou eh bien, arriver à obtenir la personne que l'on
l'on convoite. Ça peut être un peu plus général, c'est-à-dire que sur le plan affectif, on n'y croyait plus, on s'en était un peu remis ou remise au destin qui semblait pas aller dans notre sens sur le plan en tout cas affectif. Et il y a avec le 5 de bâton l'idée de ne pas avoir dit son dernier mot, de se donner peut-être un peu plus d'opportunités pour faire de nouvelles rencontres. Et cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité professionnelle, affective, matérielle, elle va se profiler à l'horizon. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la Maison Dieu, il y a, et l'As de coupe, il peut avoir l'idée de peut-être d'un logement ou d'un déménagement ou d'une amélioration de nos conditions de vie. Il y a quelque chose avec l'habitat qui peut apparaître, hein. Il y a des questions immobilières qui peuvent apparaître et qui, dans ce cas-là, il y a toujours cette idée que pendant un moment, vous n'allez plus y croire. Avec l'étoile renversée, vous allez vous dire que bon, bah, il n'y a rien, il y a rien il y a rien qui ne bouge, que vos démarches que tout ce que vous avez initié ne donne lieu à aucun mouvement, à aucune concrétisation. Pour autant, même si l'étoile est dans les obstacles, si on veut une carte dans les obstacles, c'est bien l'étoile parce qu'elle reste très lumineuse. C'est des projets qui tardent à se réaliser, mais pour lesquels du coup il nous faut nous montrer dynamique, hein. C'est ok, la chance ne semble pas être de notre côté pour le moment, mais pour autant elle ne nous a pas abandonnés. Il faut continuer à croire en cette situation, en ce projet, en cette relation ou en soi, hein, plus simplement, parce qu'il y a avec la carte de l'étoile effectivement l'idée peut-être de désespérer quand elle est dans les obstacles. Il peut avoir plus simplement avec cette étoile enfin dans les obstacles, il peut avoir l'idée qu'on est peut-être trop rêveur ou rêveuse. C'est-à-dire, on fantasme, on rêve de changement, on les envisage, on les espère, mais il nous reste à, au fond, avec notamment ce 5 de bâton, nous donner les moyens concrets d'obtenir ce que l'on veut. Hein. Entre le 5 de bâton qui invite à une combativité, à l'idée de tenter notre chance de toutes les façons possibles, d'être sûr d'avoir fait tout ce que l'on pouvait dans une compétition éventuelle ou dans une situation où on a justement un peu perdu le moral ou perdu espoir. Il y a cette idée qu'on va pouvoir, avec la carte de la Maison Dieu notamment, faire émerger peut-être une issue, une opportunité à laquelle on n'avait même pas en premier lieu songé. Parce que la carte de la Maison Dieu, il y a ce côté coup de théâtre, mais positif, quoi, qui va permettre une sorte de révolution ou de transformation rapide, et c'est une carte qui nous exhorte à pas hésiter à accepter les défis que la carte soulève, c'est-à-dire cette nouvelle aventure, cette nouvelle situation, il faut s'en saisir. Alors des fois ça peut dépendre de l'idée de démolir quelque chose avant, de faire place nette, c'était de toute façon en train de s'effondrer, en train de tomber en ruine, et c'est peut-être mieux de nettoyer un bon coup, de faire table rase, et puis de cette façon repartir sur des bases plus saines. Hein, c'est une carte qui nous invite aussi à prendre des risques, quels qu'ils soient. Il semble être porteur. Alors, peut-être aussi qu'il y a une sorte de prise de conscience, qu'on est moins sur le matériel et qu'on est plus sur le psychologique. Il y a quelque chose comme ça qui surgit, une idée, une envie, et après, voilà, une période un peu où il nous fallait batailler, où on n'était plus trop sûr de soi. Il y a cette nouvelle intuition que l'As de coupe peut indiquer, et qui va nous donner de nouvelles armes pour faire surgir cette nouvelle situation, Deus ex machina, quoi, cette Maison Dieu. Mais on peut avoir quand même cette idée soit de déménagement, soit de rencontre un peu coup de foudre. Après, ça peut être une rencontre coup de foudre sur le plan professionnel ou amical, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui on match tout de suite, quoi. Comme avant-dernière énergie pour le mois d'avril, nous avons une lame qui est issue de l'oracle du Tao, et nous avons la carte du progrès. Donc il y a une situation qui a peut-être été pendant une période, c'est-à-dire avant avril, au cours du mois de mars, en stand-by, qu'on a laissé un petit peu de côté, auquel on n'a pas été vraiment, on a été un peu passif, comme je vous disais à ce propos, et on a une opportunité en avril, après une période un peu posée, de faire évoluer les choses
rapidement. Et ce côté de progrès rapide que cette carte du Tao peut nous signaler matche très bien avec la carte de la Maison Dieu qui est aussi presque brutale dans sa rapidité. Et la carte donc du Tao nous dit que voilà, tout se dirige vers une progression rapide des événements, où après que les choses étaient un peu inconnues, pas très claires, il y a une sorte de révélation, quelque chose qui se révèle à la lumière, quelque chose. Et donc ça, c'est comme la Maison Dieu, hein, quelque chose qui émerge comme ça et qui normalement va nous permettre soit cette accélération des événements va nous permettre un gain, soit une plus grande clarté psychologique, soit l'idée de faire progresser notre situation plus généralement professionnelle, affective, à un progrès plus vaste et plus global de notre vie au quotidien. C'est pour ça que on peut se demander si l'As de coupe, la Maison Dieu, nous parle pas d'un nouvel environnement de vie éventuel. Nous avons comme dernière énergie pour le mois d'avril une carte issue de l'oracle de l'harmonie et qui est là pour vous poser une question en tout cas à laquelle elle vous invite cette carte à méditer pour les semaines à venir. Et nous avons la carte de la puissance et qui vous demande: êtes-vous connecté à votre puissance? Alors, cette puissance-là, pour moi, elle est assimilée au 5 de bâton. Et le fait de ne pas être connecté à cela, on peut l'associer à l'étoile qui est un peu passive et c'est visiblement problématique pour le mois à venir. Et c'est l'idée de ne pas oublier notre puissance intérieure. C'est l'idée que la carte nous encourage à émettre une intention, savoir ce que l'on veut, et il y a une sorte d'énergie comme ça qui nous pousse, qui nous porte en accord avec notre intention. Une fois que vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, il faut nourrir une sorte de pensée positive à ce propos, en vue de nous aider, au moins sur le plan psychologique, à nous libérer des blocages qui nous empêchent de croire que c'est possible. Et effectivement, dans l'étoile, on pourrait se dire non, mais ce serait être naïf ou naïve que de croire ou que d'espérer ceci ou cela. La carte de la puissance nous dit que au fur et à mesure que vous avancez, que vous vous défaites des obstacles, eh bien il y a l'univers qui nous envoie des rencontres, des opportunités, des solutions. Donc il y a des sortes de synchronicité entre vous et votre désir d'avancer et l'univers qui vous envoie au fur et à mesure de vos propres efforts, eh bien des soutiens, des appuis qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin et qui vous portent et qui vous soulèvent vers votre objectif, qui est se mieux vivre sur le plan professionnel, amoureux, etc. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les cartes pour vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours mensuels sur mes pages Facebook et Instagram qui vous permettent tous deux de remporter un tirage en croix, et cela chaque mois. Donc venez tenter votre chance, vous verrez, les concours sont très simples et vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, liker la vidéo ou plus simplement vous abonner, d'autant plus que, comme je vous le disais, j'organiserai un concours exclusivement sur YouTube quand ma chaîne aura dépassé les 30 000 abonnés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite pour les taroscopes de mai. D'ici là, prenez soin de vous.